Bon, du coup, pour vous mettre les choses dans son contexte, donc Sarah, c'est une des membres de la formation que je propose au design humain. Et d'ailleurs, tu as suivi même d'autres programmes, hein, le programme Spécial Manifestor aussi, il me semble. Enfin, ça fait un petit moment Oui, que tu fais partie de ma communauté. c'est ça. Voilà, bah, je veux bien peut-être que tu te présentes. On a enfin réussi à faire, à se rencontrer. Là, ça fait 3 fois, non, 2 fois, peut-être pas abusé, 2 fois que c'est annulé. Une fois à cause de toi, une fois à cause de moi. La troisième, c'est la bonne, hein. D'habitude, on dit jamais 203, mais là, cette fois, on est On synchro. y est. Ça a failli capoter, hein. Tu m'as dit qu'il y avait les chevaux qui ont pété les clôtures. Ouais, j'ai pris ma douche dehors. Donc voilà, j'ai encore les cheveux qui sèchent. Mais Mais oui, bon, oui. bien, on est là. Ok, bah du coup, écoute, Sarah, je veux bien que tu te présentes un petit peu Mhm. au niveau perso, mais surtout au niveau pro aussi. Ben, je te laisse la parole. Ok. Bah déjà, merci d'offrir cet espace aussi d'échange et de partage et de retour sur ce que j'ai pu vivre et de le partager au plus grand nombre, ce que j'ai pu vivre dans tes différents programmes, parce que ça va être aussi sujet de certaines questions. Donc moi, je suis Sarah en Human Design, manifesteur de 4 émotionnel. Et puis, dans la société commune, on va dire ça comme ça avec les vocabulaires de la société commune. Donc, je suis une personne qui a toujours été intéressée par la connaissance de soi et dans la quête et la recherche de qui je suis, quelle est ma place dans ce monde, qu'est-ce que je peux apporter, et tout en étant dans la difficulté de me sentir vraiment différente de mon entourage qui commençait déjà par mon noyau familial. Donc voilà, j'ai appris, j'ai grandi, expérimenté à travers tous ces questionnements tout au long de ma vie. Au niveau professionnel, j'ai un parcours beaucoup dans le service. Le service, déjà dans le côté touristique, où j'ai vécu 5 ans en Angleterre, j'ai fait mes premiers pas dans l'hôtellerie-restauration, et ensuite j'ai été dans ce qu'on appelle le tourisme d'accueil. Donc, le tourisme d'accueil dans des sites culturels, donc gestion de l'accueil, des visites guidées, toutes ces choses-là, voilà. Que les personnes passent un bon moment en vacances dans des lieux de visite. Et puis après, c'est un petit peu, j'ai un peu bifurqué. J'ai aussi renoué avec mes amours, quoi. Mon lien d'enfance qui était très fort avec les animaux et du coup, je suis retournée vers les chevaux. Pendant 10 ans, j'avais arrêté de toute manière, je ne pouvais pas faire qu'à moitié aller voir les chevaux. Et là, j'ai renoué cette activité-là et ça m'a fait tout un switch en même temps dans la vie où il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient dans le tourisme, mais je sentais que je pouvais offrir plus, plus grand, etc. Donc, je me suis beaucoup remise en question au moment où j'ai aussi sauté le pas en tant que d'être propriétaire d'une jument. Et Mhm. donc, elle m'a fait aussi sauter le pas dans tout ce qui est le développement personnel, parce que j'ai pris une formation où c'était aller dans la relation avec son cheval, la confiance, etc. Et en fait, cette relation m'a fait plonger dans le développement personnel. Alors, ça m'a énormément plu. Je savais que c'était ça que j'avais besoin de travailler, c'était sur moi. Et donc là, j'ai continué hein, ce cheminement. Et dans ma vie professionnelle, j'ai essayé de l'intégrer en voyant qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas dans ma façon d'être et ce qu'on proposait dans la société, dans ce que je connaissais, parce qu'il y avait d'autres choses, mais je ne les connaissais pas encore. Mhm. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, je suis en train de créer mon activité d'accompagnement, donc toujours dans le service. Je suis encore en train de me chercher. Je ne sais pas si je finirai un jour. Euh, mais du coup, c'est de l'accompagnement qui va être vraiment beaucoup dans la connaissance de soi, dans la direction d'aller oser être soi. Et Mhm. c'est même pas que oser être soi, c'est oser être tout court. Que ça soit pour les particuliers, mais c'est vrai que moi, mon public, j'aime beaucoup travailler avec le business, la société. Moi, c'est des choses qui m'ont jamais. Je sais que pour certaines personnes, c'est des gros mots. Moi, ça m'a toujours attirée et j'en ai trouvé aussi une place dedans où je voyais que je pouvais apporter quelque chose dans un business, etc. Et notamment dans tout ce qui est communication, le lien à l'autre, la relation à l'autre, communiquer un message, etc. Donc voilà, j'accompagne aussi des personnes entrepreneurs à leur compte aujourd'hui qui ont besoin de développer leur communication, mais tout en voulant être authentiques
quoi. Moi, je mets ces mots-là. C'est pas obligatoirement leurs mots, eux, mais être aligné, authentique, être vrai, quoi. Il y a un côté vrai. Ok. Voilà. Et du Et de coup, résumer. est-ce qu'il y a un aspect avec les animaux aussi ou pas du tout? Ça, c'est vraiment en fait ce qui t'a juste permis de rentrer en fait dans le milieu du développement personnel. Est-ce que tu n'aimerais pas mettre aussi du côté pro un petit peu les animaux? Alors, j'ai pas encore, peut-être un jour, peut-être que ça sera quand j'aurai mon lieu d'accueil. C'est ce que je me dis. Aujourd'hui, je l'utilise énormément. En tout cas, moi, j'aime accompagner des personnes qui ont des animaux. Mhm. Parce qu'on a un langage commun par rapport à ça et je peux mettre des métaphores aussi ou leur remettre la relation à leur animal, qu'est-ce qui se passe et du coup dans la vie, comment on peut le transposer. Mais de directement travailler avec les humains et les animaux, j'ai testé des différentes choses, la communication animale, je voyais aussi tout ce qui est accompagnement, les médiateurs, etc. C'est des choses où je trouve qu'il y a des choses intéressantes, mais en faire mon activité professionnelle, je sens que ça m'appelle pas. Ok, d'accord. En tout cas, c'est intéressant hein, que ce soit par le biais des animaux, vraiment, et des chevaux, parce que bon, les chevaux, c'est vraiment tous les animaux de compagnie, mais c'est vrai que les chevaux, c'est vraiment notre miroir, et en plus, c'est un animal vraiment imposant devant lequel tu es vulnérable et que tu pas le choix, en fait, que te regarder dans le miroir. C'est pas comme un chat, à la limite, si vraiment tu veux pas te regarder, tu l'enfermes dans une pièce et tu fais ta vie. Un cheval, tu peux pas. Bon, oui, certains chats non plus, d'ailleurs, je pense Et à... vice-versa. Et vice-versa, parce que le cheval est un animal vulnérable auprès d'un humain, qui est son prédateur C'est vrai. aussi. Et Voilà. c'est intéressant que ce soit les animaux qui t'aient emmené vers ça. Et sinon, parce que je crois que tu n'en as pas parlé, Et oui, juste pour ajouter, par contre, mes relations aux animaux sont toujours ma source d'inspiration. d'accord. C'est-à-dire que j'apprends beaucoup. Il y a beaucoup de clés, d'informations que je vais pouvoir transmettre grâce à ce que je vis avec eux. Ok. Et du coup, le design humain, alors ça fait un petit moment hein, que tu as découvert le design humain parce que je sais que par exemple, le programme Manifestor, ça a été mon tout premier programme et que tu as été une des premières, je crois, à l'avoir rejoint. Du coup, est-ce que tu te souviens de comment tu as découvert le design humain, par quel biais? Ouais, je me souviens très bien. J'ai découvert le design humain. En fait, je travaillais avec une personne, bah, la personne qui, du coup, faisait aussi les formations aux relations au cheval, donc qui était dans le développement personnel, et qui m'a dit, oh, tu connais cet outil, etc. Sauf que je pense que c'était fin 2019, début 2020, je crois, quelque chose comme ça. Et comme on a parlé, en fait, je trouvais rien en français. Hmm. Donc, je trouvais des choses en anglais, mais aujourd'hui, je comprends. Je fais pourquoi j'arrivais pas à capter les choses, etc. Parce que c'est quand même un langage complètement différent de ce qu'on a l'habitude de côtoyer, le design humain. Et, euh, et du coup, je comprenais pas grand-chose. J'avais pas il y avait pas encore des choses pour faire les body charts. En tout cas, moi, j'avais pas trouvé pour faire mon body chart. Donc, j'avais plus ou moins imaginé que j'étais tel ou tel type d'aura. Alors, du coup, ça allait pas du tout. J'étais générateur. C'est comme quoi, c'était très drôle. Et du coup, à ce moment-là, voilà, très vague. Et ça me parlait pas en plus. Tout ce que, quoi, sur le générateur, il y avait des choses qui me parlaient. Je fais oui, j'essaye d'être ça. Mais aujourd'hui, je mets ces mots-là, hein. Cette époque-là, je mettais pas ces mots-là. J'essaye d'être ça, mais intérieurement, j'avais une voix qui me disait, c'est pas, voilà, C'est c'est ça. pas là où tu trouveras en gros ton épanouissement. Hmm. Et puis il y a eu une deuxième fois où c'est revenu et il y a eu, je sais plus comment elle s'appelle, une personne qui avait fait un festival de l'human design pendant une semaine. Il y avait plein d'intervenants, dont toi aussi, hein. Là, j'ai commencé à voir ce qu'était vraiment l'human design en fait, avec des personnes qui avaient expérimenté, qui avaient fait des formations. T'avais pas déjà rejoint le programme Manifestor avant ça? Ah, Parce que je sais plus. moi, il me semble que, parce que quand j'ai fait le festival, j'avais déjà créé le programme business, étant donné que j'avais parlé du business, moi, durant ce festival. Et C'est vrai. j'avais créé le programme Manifestor avant le programme business. Donc, il me semble que tu l'avais rejoint avant déjà. Ah bah tu vois. À moins que Je peut-être sais aussi, plus. j'ai la Je peux mémoire. pas te dire exactement, mais je sais que ça a été pour moi un déclencheur dans la profondeur. Même si j'avais eu peut-être avant des infos, dans la profondeur, dans la palette. Parce que, ah oui, j'avais commencé à regarder, trouver des infos un peu sur Internet aussi du mind design. J'ai un outil que j'utilise beaucoup qui est la communication non violente. Dans la communication non violente, tout ce qui est étiquette, on sait que c'est violent en fait. De mettre des étiquettes, c'est violent. De dire je suis telle chose, etc. C'est s'enfermer et en fait ne pas se donner
le pouvoir illimité, quoi, notre pouvoir à soi de choisir. Et du coup, je trouvais ça très, voilà, un côté un peu qui renfermait l'human design, qui n'était pas aligné à certaines valeurs. Et dans ce festival, j'ai vraiment découvert toutes les palettes et qu'au contraire, que la philosophie première de l'human design est plutôt d'être une ouverture à soi et de s'ouvrir à nos possibles, même non imaginables. Et du coup, là, ça m'a, en tout cas, moi, ouvert vraiment des choses sur l'outil où là, j'ai voulu plus apprendre, Mm. aller dedans. Et là, je suis rentrée dans j'ai envie de dire dans la marmite, parce que depuis, j'en sors plus, quoi. Je parle beaucoup d'human design. En fait, j'ai des espèces de relations. Il y a beaucoup dans ma vie, en fait, je vois un peu, je mets des relations comme ça, mais c'est pour comprendre, hein. Je suis pas non plus, je m'enferme pas dans l'human design. Je me dis pas, il faut que je sois comme ci ou comme ça, mais c'est une source d'inspiration pour expérimenter ma vie, etc. Ouais. Mm. Ouais, moi, c'est un peu comme ça que je le vois aussi. Et Euh, par rapport à tes programmes, donc moi déjà j'avais pris aussi un livret, j'avais commencé par le livret, un livret d'Human Design pour avoir ma charte, mon profil, quoi, voilà, pas mon profil mais le détail, la lecture de ma charte et celle aussi de ma nièce parce que j'étais tata pour la première fois et je me suis dit mais avoir cet outil dès la naissance, en tout cas qu'elle pourra utiliser à son souhait ou pas. Je trouvais ça génial de pouvoir offrir ça à un enfant qui puisse avoir des outils comme ça pour le futur. En fait, quand on fait une lecture d'Human Design, au départ, on a des premières, il y a énormément d'informations dans une charte, dans un body chart. Et du coup, on est là, OK, il y a des choses qui s'intègrent, des choses qu'on comprend rien du tout. Même, j'ai l'impression qu'on me parlait chinois. Et en même temps, c'est des couches, sous-couches, sous-couches, sous-couches d'expérimentation. Et j'ai voulu aller tout de suite plus loin. En fait, j'ai ressenti que dans la relation, je travaillais avec une personne qui faisait la relation au cheval. Je voyais que la relation au cheval, ça pouvait apporter des choses. Je voyais qu'au niveau business, ça pouvait apporter des choses. Donc, quand tu as sorti ton programme business, je me suis dit, oh là là, faut que j'aille voir là. Tu as Ah oui, déjà fait le j'étais plus boulot? sûre que tu as fait aussi le programme business, hein, c'est ça? Comment? J'étais plus sûre, tu as fait aussi le programme Ouais, business, hein, c'est ça, et le émotionnel, surfer sur ma c'est le vague. seul que j'ai pas encore. Ouais, ok. J'ai pas encore pris celui-là, mais autrement, j'ai business et manifesteur. Et Les deux, c'est puis, bon. voilà, Formation. la formation générale. Mm. Et oui, et du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté? En fait, pourquoi je suis tombée dedans, c'est que j'ai vu que ça pouvait m'apporter dans les relations, dans les interactions, en fait. Que ça soit privé, mais aussi professionnel, comment on parle à un client, comment on attire un client, etc. Mhm. Et là, je me suis dit, mais wow, en fait, quand on passe un temps fou à expérimenter des choses qui nous sont pas, qui nous correspondent pas, et pour moi, j'y ai vu, je vais pouvoir aller droit au but et pas perdre de mon énergie à expérimenter à être, par exemple, voilà, je dis un truc, pas expérimenter à être générateur pour savoir si j'ai une énergie de générateur, mais d'aller directement. Par contre, expérimenter et pas me dire je suis manifesteur, mais dire est-ce que je suis vraiment cette aura de manifesteur? Est-ce qu'elle est en moi ou pas? Et voilà, d'aller expérimenter ça. Et du coup, ça me fait un socle d'expérimentation sur plein de domaines. C'est ça, moi je trouve que le design humain, ça permet de gagner du temps en quelque sorte, plutôt qu'aller s'éparpiller à expérimenter plein de trucs, qui peut-être au fur et à mesure, on verra ce qui marche pas, mais là au moins on expérimente, et souvent ça fonctionne. Bah Ça oui. dépend des fois, mais souvent ça fonctionne. Et c'est là que tu te rends compte que le design humain, c'est quand même un sacré gain de temps par rapport à ça. Oui, un outil d'expérimentation de soi avec les autres, dans son business, etc. C'est vraiment pour moi un raccourci. Un Mm. raccourci. Pour donner un exemple très concret, justement dans la formation en relation avec le cheval, il y avait le côté d'être leader. Et du coup, j'ai essayé d'appliquer une méthode pour être leader, tu vois, d'être dans la conscience, etc. Et quand j'ai vu qu'avec l'human design, que l'aura du manifesteur est un aura quand même assez leader, quoi, qui attire ou qui repousse, hein, d'ailleurs, qui va être très magnétique ou qui va repousser, et ben du coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai déjà un leadership en moi. Pourquoi pas aller exploiter ça? Et ça a changé tout dans la relation avec les chevaux. En fait, pour me repositionner, j'ai juste à me repositionner avec mon énergie à moi. Par contre, quelqu'un qui n'a pas de leadership, c'est vrai, dans son human design, on va dire, qui n'a pas trop de traits de côté leadership,
eh ben, cette personne a peut-être besoin d'apprendre des méthodes pour pouvoir développer cette qualité-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être l'un ou l'autre, quoi, que c'est l'un ou l'autre, on peut être l'un et l'autre, comme je peux avoir de l'énergie, même au même moment de phase. C'est pas pour ça que mes phases basses où j'ai pas d'énergie en tant que manifesteur, c'est pas pour ça que je ne fais rien. Je peux aussi aménager ma vie pour faire des choses. Et c'est par contre là où je vais avoir besoin d'apprendre. C'est des compétences qui ne me sont pas intrinsèques, mais plutôt qui viennent de l'extérieur. Donc c'est ça aussi que j'ai pu voir. Et du coup, toi, tu t'es formé, enfin, parce qu'après avoir fait des programmes, tu as décidé de prendre la formation complète. Est-ce que c'était pour continuer en fait ton exploration de toi-même et des autres, ou il y avait quand même un but pro ensuite pour l'utiliser d'un côté pro? Mon but premier à chaque fois, c'est d'abord pour moi, l'expérimenter. Et comme je suis en plein dedans en ce moment, de toute manière, il s'expérimente dans toutes mes sphères, dans tous mes domaines de vie. Donc ça déborde. Mais c'était pas pour devenir accompagnante en human design ou pour accompagner, pour ajouter une corde à mon arc, c'était d'abord pour moi, pour pouvoir expérimenter. Et bien sûr que je m'amuse avec tout ça dans le business. Et c'est pas j'alerte, mais je donne l'info. Voilà, je transmets l'info aussi à des personnes qui sont des accompagnateurs en disant, vous connaissez cet outil? Parce que cet outil pourrait vous être utile dans vos accompagnements, en fait. Ceux qui ont je sais, beaucoup de thérapeutes, je pense que beaucoup de thérapeutes peuvent se retrouver avec un accompagnement comme ça, où c'est pareil, ils peuvent aller droit au but pour accompagner Carrément. leurs clients pour expérimenter des choses. Donc c'est plus dans ce sens-là. Mais depuis le début, par contre, je sens que dans tout ce qui est interaction dans le business, interaction avec son business, interaction avec les humains, interaction avec son énergie et le business, je sens que ça peut apporter à tous. D'accord. Et est-ce que tu as déjà commencé du coup à faire des analyses de clients ou enfin, d'un De cobayes, j'ai pris des ouais, cobayes. d'accord. Pas Euh, encore complètement d'un point de vue pro, mais tu as pris des cobayes pour voilà, expérimenter dessus. pour expérimenter, que ce soit en communication, business, ou voilà, pour les choses tout court, quoi, les choses de la vie tout court. Et oui, ouais, ouais, j'ai commencé à expérimenter. En fait, même avant d'avoir un cadre, on va dire, où j'expérimentais toujours avant. En fait, quand les gens se posent des questions, qui se disent ah là, je bloque pour ci, tu vois, tout ce qui est résistance, dès qu'ils ressentent de la résistance, et il est là pour ça aussi, l'human design, c'est pour nous aider, si on le souhaite, à aller expérimenter la fluidité plutôt que la résistance. Et en fait, à chaque fois, voilà, moi, je fais les liens. Je fais, ah, ça peut être intéressant, t'as quoi ton human design? Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ton human design? On pourra aller voir. Et c'est ça que je trouve génial d'ailleurs. C'est quelque chose de très précis. C'est le flux énergétique, hein. Moi, c'est avec mes mots que je l'explique. C'est comment circule l'énergie à travers nous, avec nos potentiels innés, nos zones d'influence, nos zones où on impacte aussi les autres. Voilà, cette énergie, comment elle fonctionne. Et d'avoir, j'ai perdu mon idée. Pas, mais moi en même temps, je note mes idées à moi avant de les perdre. Tu sais. Parce que moi aussi, ça m'arrive, tu sais, j'ai une idée et après je pars dans, enfin, j'écoute du coup ce que tu dis, du coup, je note vite avant d'oublier. Et en tout cas, oui, ça explique sur ce flux d'énergie, l'human design. Oui, en tout cas, c'est ça, le design humain, ça nous permet de comprendre comment circule l'énergie en nous et aussi comment elle circule en lien avec les autres, avec bah, notre business, avec nos animaux, avec notre vie en général. C'est vraiment ce mouvement qui soit en nous ou entre nous et le monde extérieur, en fait. Et C'est ça, les interactions. Oui, c'est par rapport à la résistance. Et quand je vois des gens en résistance, en fait, c'est que l'énergie circule peut-être un peu difficilement, où elle dit, c'est pas par là le flux, quoi. Ça, c'est mes mots, hein, mes images. Et du coup, c'est là où l'human design, comme moi, à chaque fois, ça me renvoie vers l'human design. Dès que je vois quelqu'un exprimer de la résistance ou que peu importe la façon où il l'exprime, c'est vrai que je trouve que c'est un outil qui est super. Ah, voilà, c'était par rapport aux mots, la vibration des mots choisis dans l'human design. C'est aussi une vibration énergétique. Les mots, moi, c'est ce que je dis aux personnes aussi que j'accompagne, c'est que des fois, c'est en tout cas comme ça que je l'ai expérimenté aussi. Il y a des mots, il y a des phrases, je comprends. Des fois, je ne comprends rien, je ne comprenais rien. C'est un an après que j'étais là, je fais, ah, j'ai pu mettre la conscience dessus. Mais sur le moment où je l'accueillais, j'avais rien. Mais c'est pas grave, on l'expérimente et même si on sent que ça ne nous concerne pas, et ben ça ne nous concerne pas, c'est pas grave. Et justement, ça va être intéressant parce qu'on va aller voir comment on expérimente en tant que ça ne nous concerne pas, quoi, Mhm. inconsciemment.
Et donc, ça apporte là-dessus, ça fait bouger notre énergie, rien qu'avec ces mots, ces phrases, ces questionnements que l'human design peut nous renvoyer. Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant souvent de garder quand même les mots qui ont été utilisés à l'origine, comme par exemple le martyr, l'opportuniste, tous ces termes parfois obscurs, hein, même les portes, la friction, les crises, la perversion, tout ce que tu veux, qu'on Ouais. a tendance à se dire, ouh là là, non, on va le modifier parce que c'est pas très vendeur, on risque de choquer nos clients. Alors qu'en fait, non, il faut y aller, quoi. Il faut l'explorer, ça, et c'est ça qui est précieux finalement. Et c'est ça que j'aime de prendre l'accompagnement de tes formations, etc. C'est que tu as ce côté-là où, bon, les mots, et puis à montrer quoi, qu'il y en a qui ça dérange, ils vont prendre d'autres mots. Et c'est OK quand même, hein, parce que eux, c'est leur cheminement. Mais j'aime bien pouvoir avoir cette clarté-là, en fait. Cette clarté de les mots originels, c'est ceux-là. OK, ça peut déranger. D'ailleurs, ça peut peut-être justement faire travailler. Et en même temps, voilà, certains le modifient. Mais voilà, l'original est là. Et ça, j'aime bien parce que c'est une clarté, mais en même temps, tu as le côté concret. C'est-à-dire que dans le concret, on va pas non plus se prendre la tête à Mm. dire justement, s'enfermer dans la cage, je suis ça, donc il faut absolument que je m'enferme. Là-dessus, dans ta façon de transmettre, on sent dans le concret, bah voilà, c'est ça, t'expérimentes, t'es beaucoup dans ta transmission comme ça, et moi, ça m'aide énormément de pouvoir le recevoir et pouvoir le retransmettre aussi aux gens. Ah ouais. Parce que je pourrais aussi avoir cette tendance à dire, ah non, si tu es manifesteur, tu restes comme ça. J'ai une côté rigide de chez moi qui peut sortir des fois. Et du coup, ça me permet d'apporter un peu de souplesse justement dans Ok. ma façon de transmettre. Mm. Et bah, c'est une question que je pose, enfin, que j'avais mis dans la liste à poser, même si pour moi, enfin, je sais pas si c'est cohérent de te la poser parce que j'ai l'impression que c'était un peu une suite logique. En ce qui concerne le design humain, pourquoi tu as choisi ma formation et pas une autre formation de quelqu'un d'autre, du coup, au premier Si, si, abord? ouais, c'est super intéressant parce que justement, je me suis posé beaucoup de questions quand même. Beaucoup de questions, quelle formation choisir, etc. Alors, pour la formation générale, bon, déjà, j'avais suivi certains cursus que tu avais proposés, donc je connaissais ta façon de faire et d'être, et c'est celle-ci qui me correspondait. Et au tout départ, pourquoi le programme manifesteur, je l'ai choisi chez toi, c'est parce que tu étais manifesteur aussi. Et un manifesteur qui parle d'un manifesteur, il y a une espèce de langage de décomplexé. Quoi, voilà, je me sentais pouvoir avoir l'espace de pouvoir exprimer c'est justement cette différence depuis l'enfance que j'avais pas trouvée en fait. Et puis de recevoir aussi une personne qui a vécu cette différence où, au niveau de la marque énergétique, on ressent, voilà, je ne veux pas dire les choses pareilles parce qu'on est tous différents, mais où il y a des similitudes en fait. Et donc ça, c'était vraiment un choix. Et pourquoi la formation générale aussi, et ça a été vraiment un choix pour moi. Et peut-être qu'un jour, j'irai chez Jacques Chapoutot. Voilà, je sais qu'elle existe aussi. Celle en France, je pense qu'elle correspond pas à mon profil, tout simplement. Je pense justement, il est très carré, et ça correspond à certains profils. Moi, justement, ça m'enfermerait dans mon apprentissage. Mhm. Mais du coup, ta formation était une formation qui permettait l'ouverture. Mhm. Moi, c'est là-dessus que j'ai trouvé. Et puis le côté un peu, c'est un peu piquant et audacieux de l'énergie manifesteur, quoi. Je sais plus, il y avait une fois, tu disais, pas dans la formation, mais c'était dans une de tes vidéos sur YouTube où tu disais, bon, on est censé de pas faire ci et ça d'après les codes de Human Design ou voilà. Mais en même temps, je suis manifesteur, donc j'initie, Je le je fais fais. quand même. Et ça, voilà, cette énergie-là, moi, me permet de me connecter à cette énergie en moi aussi, en fait. D'accord, C'est, ouais, ok. Ouais, parce que c'est vrai que ben, dans le design humain, il y a quand même des règles qui sont strictes, en tout cas de la façon dont il est transmis de façon originelle. Et moi, je me suis jamais sentie à l'aise dans les cadres trop rigides. Et c'est vrai que j'aime bien quand même, par contre, l'informer. Quand je sors du cadre, bah, je l'informe. Quand c'est originel, je voilà. l'informe. En tout cas, j'essaye au maximum, hein. Des fois non, hein, malheureusement. Mais voilà, j'essaie quand même de dire quand c'est mon propre truc et quand ça vient des informations originelles. Ouais, c'est ça, c'est cette intention que tu as mis dans tes formations, en fait. C'est ça que moi qui m'a attirée. Cette intention de pouvoir avoir cette clarté quand c'est originel, quand ça vient de toi, etc. Et du coup, peu importe
importe qu'on accroche ou pas avec le côté originel ou ce qui vient de toi, au moins on a le tri et on peut après nous naviguer comme on le veut aussi. Ouais. Ok, bah cool. Bah écoute, moi personnellement, j'ai eu les réponses aux questions que je voulais. Si tu veux rajouter autre chose, je sais pas si ensuite je vais partager moi cette vidéo sur YouTube, peut-être dans une newsletter également. Je partagerai tes coordonnées, enfin si tu voudras me donner ton compte Insta, site ou autre. Mais voilà, si tu veux rajouter quelque chose, c'est avec plaisir, je t'écoute. Bah, déjà, merci, parce que moi je ressens énormément de gratitude de suivre à chaque fois tes programmes qui sont hyper complets. On sent la ligne 1, hein. Je vous laisserai aller chercher ceux qui connaissent pas. On sent la ligne 1 et moi j'adore ça. Voilà, je suis ligne 2-4, donc j'adore de pouvoir de pouvoir me reposer sur une ligne 1 quand j'ai besoin d'aller chercher en profondeur. Parce qu'aujourd'hui, comment je l'utilise, ta formation. Donc là, j'ai vu en plus, tu as mis plein de nouveaux trucs ces derniers-là et on sent un élan là. C'est que j'ai suivi tous les modules. Donc j'étais là dans la première promotion. Donc il n'y avait pas encore tout, non plus tout dans tous les modules. Donc j'ai suivi ce qu'il y avait déjà. Et maintenant, en fait, je vais repiocher suivant mes besoins en fait. Et à des fois, pour préparer une lecture ou autre, hop, je vais réécouter, etc. Ça me permet de me remettre dans le bain aussi, d'avoir des petites subtilités qu'on peut avoir pour un client et qu'il n'y a pas besoin pour un autre client. Donc, on peut entendre, voilà, pour un client et que pour un autre client, on ne l'a pas entendu. Donc, moi, je l'utilise beaucoup comme ça. Donc, merci aussi et cette simplicité de tes formations. Voilà, tu viens tout simplement, il y a pas non plus de gros chichis, mais je trouve ça, moi, j'aime beaucoup le côté simple. Bon, on va dire que c'est peut-être la ligne 2 aussi qui, du coup, se retrouve là-dedans, mais cette simplicité et puis le côté, moi, je trouve ça génial de pouvoir aller aussi au rendez-vous mensuel. Je vais l'appeler comme ça, je sais plus comment tu le nommes exactement, mais ces rendez-vous où on peut poser des questions, où tu réponds à nos questions. Oui, les cours en live. Ouais. Et où aussi on fait des études de cas, etc. Et ça, je trouve ça génial parce que qu'on ait été dans la première session ou qu'on soit dans la nouvelle session là, qui est en cours ou qui va ouvrir, eh ben, on y a accès tout le temps. Et moi, ça me permet d'aller aussi expérimenter. C'est-à-dire que quand je les suivais au départ, j'étais plus à écouter les réponses aux questions du cours pour la compréhension du cours. Et là, c'est plus, on peut aller chercher, voilà, nourrir plusieurs besoins suivant notre évolution, nous, dans notre parcours d'human design. Et ça, je trouve ça génial. Bon, j'aime beaucoup aussi les interactions. Et par contre, j'ai pas encore trop utilisé le côté HD Pro, cet espace-là. Je pense que voilà, dans mon parcours, petit à petit, ça va se faire. Mais voilà, j'aime beaucoup tous ces espaces et on se sent très libre d'aller, venir, etc. Donc ça, moi, pour moi, merci pour d'avoir créé tout ça, en tout cas. La Et liberté du puis, manifesteur. ouais, mais oui, c'est ça, je me sens vraiment, on sent quoi. Moi, personnellement, je me sens vraiment libre d'être, parce que c'est vraiment libre d'être, plus que de faire, et d'être présente ou pas présente, de suivre ou pas suivre. Voilà, on sent que c'est très libre là-dedans. Et puis, d'autrement, bah, où j'en suis actuellement, si les personnes souhaitent me contacter, j'ai un compte Instagram, Sarah Maliki, je te donnerai le lien, tu pourras Et en dessous. transmettre. Donc, ils peuvent déjà aller me contacter en message privé ici s'ils veulent en savoir plus. J'ai aussi en ce moment Calendly qui permet d'avoir, j'appelle ça le cup of tea. Voilà, j'ai vécu en Angleterre quelques temps, donc j'ai des influences. Le cup of tea pour prendre voilà, quelques temps pour échanger autour de l'human design ou de la communication et du business. Donc ça, c'est pareil, je pourrais te transmettre le lien. S'il y en a qui veulent prendre contact, avec grand plaisir d'échanger et de se découvrir les uns les autres. Et oui, et prochainement, mon Instagram, il va y avoir beaucoup sur oser être. Je suis vraiment en train de, là, depuis plusieurs semaines, de travailler là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir et partager. Top. Ben, en tout cas, bah, merci à toi, Sarah, pour ce moment d'échange et où j'ai appris des choses sur toi encore. Et bah, de toute façon, voilà, je te transmettrai, enfin, tu me transmettras tous les liens, tout ça. Et bah, je pense qu'on a terminé, hein. De toute façon, Ben oui, en tout cas, on reste en contact. Et bah, je te souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. à très vite. Merci Marie. Bye bye, Sarah. Merci à toi. Ciao, ciao.